laquelle tu travailles, si ça ne peut plus couper, si tu n'as pas eu l'intelligence d'aiguiser, tu dois travailler durement. Mais la sagesse quoi, a l'avantage du succès. C'est-à-dire que si tu es sage, que tu aiguises ta machette, tu ne vas pas souffrir, tu ne vas pas relever d'effort. Donc, le travail ardu ne conduit pas au succès. C'est la sagesse qui conduit au succès. Laisse-moi te dire, c'est la sagesse qui conduit au succès. Alléluia. Si le travail est ardu, si le travail pénible continue au succès, les Africains sont les plus riches. Les Bellas, on dit quoi d'eux? Mais l'histoire est là. Nous voyons que dans l'entreprise, ce ne sont pas les ouvriers qui sont les mieux payés. Pourtant, ceux qui travaillent, ceux qui transpirent. Alléluia. C'est les patrons. Parce que ceux qui ont travaillé à l'intelligence, qui sont les plus payés, les mieux payés. Alléluia. Donc Dieu ne te demande pas de travailler de façon ardue. Dieu te demande d'être sage. La sagesse vient d'où? D'avoir les compétences pour exécuter les actions. Et c'est pour ça que Dieu pourrait nous dire dans le livre de Proverbe 4, verset 7, il dit, acquiert de la sagesse. Et avec l'argent, quoi? Avec l'argent, quoi? Acquiert quoi? De la connaissance. Donc, ton argent doit te permettre de te documenter pour avoir la compétence nécessaire. Parce que rien ne suffit seulement que je suis sage, mais il faut aussi avoir la compétence. Alléluia. Alléluia. Donc, laissez-moi vous tranquilliser. Ce n'est pas ton nombre de jeunes qui va te rendre riche. Ce n'est pas ton nombre de pénitences, comme nos soeurs, nos frères catholiques vont marcher sur les genoux au sanctuaire marial, qui va faire qu'ils vont être sanctifiés. Ce n'est pas ça. C'est la bonne manière de faire les choses selon la volonté de Dieu. Par la sagesse, c'est l'art de faire les choses selon Dieu qui nous amène au succès, à la réussite. Et nous avons besoin de la compétence de Dieu pour réussir. Alléluia. Et j'ai analysé deux choses. Regardez un peu l'Afrique. On dit le succès, nos pays, la plupart de nos parents sont des agriculteurs. 70% des peuples africains sont dans l'agriculture. Alléluia. Et puis en Europe, quand on va filmer, c'est 5% seulement qui sont dans l'agriculture. Mais tellement qu'ils travaillent à la sagesse, ils ont des méthodes mécanisées. Aujourd'hui, nous importons du riz. Pourtant, c'est nous qui travaillons dur. C'est nous qui transpirons tous dans les champs. On n'arrive même pas à nous nourrir. C'est pour comprendre que ce n'est pas le travail dur là qui nous donne d'être rassasiés. C'est la technique. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous donne, Seigneur, cette grâce, Seigneur, de pouvoir faire toujours des grandes choses, de pouvoir compter, Seigneur, mon Dieu, d'avoir la sagesse pour réussir. Alléluia. Maintenant que nous savons que c'est la sagesse et que Dieu a investi en nous des compétences, il y a quelque chose que nous devons savoir. Alléluia. Tu dois te dire une chose, que la réussite là, c'est un choix. La réussite, c'est un choix. Tout comme le sec est un choix. Si tu choisis de réussir, tu vas sur l'instruction de la réussite. Si tu choisis d'échouer aussi, tu vas sur l'instruction de l'échec. Alléluia. Je crois que le fait de donner votre vie au Seigneur, c'est parce que vous voulez réussir que vous êtes assis là. Mais ce matin-là, il y a des gens qui sont assis dans les cabarets et aussi ils ont choisi leur voie. Quand nous lisons le livre de Genèse 2, Dieu nous donne un principe. Et dans ce verset-là, il y a 3 principes qui sont clairs, qui déterminent les réussites. Quand je le lis, dans Genèse au chapitre 2, le verset 15 au verset 17, il est écrit ceci, que je lis, Genèse chapitre, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le milieu du jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu ne pourras manger tout arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Amen. On le lit chaque jour. Mais en le lisant chaque jour, j'ai vu qu'il y avait 3 grands concepts qui concernent la réussite. Et si on n'a pas compris ces 3 grands concepts-là, facilement qu'on soit chrétien ou païen, on échoue dans la vie. Alléluia. Quand Dieu donne cet ordre-là, il donne 3 grands concepts à l'humanité tout entière. D'abord, le premier concept qu'il donne, c'est la volonté indépendante. Dieu n'oblige personne. Alléluia. Il te dit ses voies. Donc tu es libre. Tu as une volonté indépendante. Alléluia. C'est que tu n'es pas assujetti à ce qu'il a dit. La volonté de faire quelque chose
Et à un moment donné, chaque enfant de Dieu, chaque enfant chrétien, nous sommes confrontés à cette bataille entre la volonté de Dieu et la volonté, notre propre volonté. Jésus, lui-même, a été confronté à cela. Quand au jardin de Gethsémani, il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans notre marche chrétienne, à des moments donnés, chacun de nous a eu véritablement à subir cette bataille de sa volonté et la volonté de Dieu. Alléluia. Et souvent, nos échecs sont dus du fait qu'à un moment donné, nous avons écouté notre volonté, non pas la volonté de Dieu. Pour réussir, on a besoin de confondre, d'assujettir notre volonté à la volonté de Dieu. Premier concept. Si un homme veut réussir, il doit toujours chercher à faire la volonté de Dieu. Mais je tiens à te dire qu'à tout moment, tu seras toujours confronté à la bataille entre ta volonté et la volonté de Dieu. Je n'ai pas encore vu cette personne qui dit que lui n'a jamais été confronté à cette bataille. Alléluia. Alléluia. Tu vois une belle femme, ton cœur veut. Du coup, c'est une bataille. Et puis Dieu dit, mon fils, tu ne comprendras pas l'impudicité. C'est une bataille. Ma fille, non, ne fais pas ça. C'est une bataille. Tu veux. Et puis Dieu aussi dit, je ne veux pas. Alléluia. Mais chacun de nous a été confronté à cela. Peut-être que tu n'es pas né, mais quiconque est né est toujours confronté à cela. Alléluia. Mais la chose qu'il te faut, c'est de faire comme Jésus. Non pas selon ma volonté, mais ta volonté. Écoute, allez manger, allez mourir à la croix. Jésus a vu les croix, Jésus a vu les clous. Passant son temps, on crucifiait les gens. Il avait fait plusieurs Pâques. Et à chaque Pâques, la Bible déclare qu'à chaque Pâques, on libérait quoi? Des prisonniers et on crucifiait d'autres. Donc il a vu comment on a crucifié des gens. Il a vu comment les clous ont été passés. Il a vu comment les gens chicotaient les gens. Il a vu ça aussi. N'oubliez pas qu'il était parfaitement homme. Donc il connaissait la douleur qui arrivait. Et moi, il a dit, dis Seigneur, pardon si tu pouvais éloigner sur moi. Mais il a compris que sa volonté n'était pas parfaite. La seule volonté qu'il pouvait être, c'est la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu qu'il a subie, qui fait qu'aujourd'hui, il est quoi? Il est le sauveur de l'humanité. À un moment donné, nous avons besoin de comprendre que non pas notre volonté, mais surtout ta volonté. Quel que soit ce que ça peut nous coûter. Mais nous avons une chose, que quand on fait la volonté de Dieu, les souffrances sont éphémères et la gloire est éternelle. Deuxième concept que j'ai découvert, c'est la conscience directive. Ce qu'on appelle la petite voix silencieuse. Alléluia. Quand tu veux faire quelque chose, il y a dans ta tête, il y a une voix qui te dit, on ne fait pas, on ne fait pas, on ne fait pas. C'est la voix de la conscience. À chacun de nous, Dieu a déposé cette voix-là. En fait, c'est une boussole de la moralité. Tu sais que ça, c'est pas bien. Mais qui t'a dit que ça, c'est pas bien? C'est cette conscience, cette loi de Dieu inscrite sur tes cœurs, sur ton cœur, qui te dit ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et Dieu a mis ça à chacun de nous. Alléluia. Donc, apprenons souvent à écouter cette conscience, cette voix, qu'on appelle souvent la silencieuse, qui nous dit souvent, ne fais pas. Parce que Dieu a mis en toi pour que cette voix-là puisse te contrarier, pour te ramener toujours sur le bon chemin. Et le troisième concept, c'est que Dieu nous donne aussi la liberté du choix. Dieu pourrait dire à Moïse que j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. Vous savez, la volonté et la liberté de choix vont de pair. Mais toutefois, la volonté, on n'est pas encore passé dans l'acte. Mais dans le choix, on choisit de faire ce qu'on veut. Alléluia. On choisit. Au niveau du choix, c'est beaucoup plus l'acte. Mais Dieu, il te donne toujours dans ça une option. Alléluia. Il te dit, non, par exemple, que mon frère, ne fais pas ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ou bien il dit, voici ce qui se passe. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Et en chacun de nous, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. C'est à nous de choisir quoi? La vie. Alléluia. Et ces trois concepts-là, c'est des choses qui ne doivent pas nous quitter, qui vont nous permettre toujours, ce sont les premiers sentiers de la réussite. Alléluia. Les premières voies de la réussite. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, nous passons à une autre étape. Quand nous avons compris ces trois choses, nous voulons passer maintenant aux actions qui nous amènent à la réussite.